Bassirou Samb, je l'ai dit tout à l'heure, notre invité dans ce journal, Bassirou Samb, qui est membre responsable des jeunes de Taxawu Sénégal. Le prétexte, c'est cette tournée de Khalifa Ababacar Sall dénommée Mottali Yéné. Monsieur Samb, avec nous, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, vous êtes Bassirou Samb, oui. Responsable des jeunes de Taxawu Sénégal. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous revenez d'une tournée à l'intérieur du pays, Mottali Yéné, c'est ainsi que vous l'avez dénommé. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir sur les destinations que vous avez visitées avec votre leader Khalifa Ababacar Sall? Oui, je rappelle que Mottali Yéné, c'est le prolongement de l'engagement, mais aussi de ce projet que Khalifa a voulu présenter aux Sénégalais et qui a été stoppé par le pouvoir dictatorial du président Macky Sall en 2017. Donc nous avons repris ce projet dans le cadre de Mottali Yéné et c'est une tournée qui nous mènera dans les 46 départements du Sénégal, pour ne pas dire les 556 collectivités territoriales du pays. Ouais. Donc nous l'avons démarré au niveau du département de Rufisque, où nous avons fait toutes les communes. La deuxième étape, c'était dans la région de Diourbel avec les départements de Diourbel, Mbacké et Bambey. Et au moment où je vous parle, c'est la troisième étape, car le président est dans la diaspora, plus précisément en Italie, où il boucle une tournée aujourd'hui. Et dès demain, il sera au Canada, ensuite aux États-Unis, avant de boucler par Madrid et revenir au Sénégal pour poursuivre la tournée au niveau des départements restants. D'accord, vous avez annoncé plusieurs localités à l'intérieur du pays. Khalifa Ababacar Sall, qui est déjà populaire à Dakar et dans sa banlieue. Est-ce que c'est le cas dans toutes ces villes-là que vous avez annoncées? Oui, vous savez, quand les gens disent que Khalifa se limite à Dakar, j'en ris. Ces gens oublient que Khalifa a été responsable national des jeunes du Parti socialiste, responsable national chargé de la vie politique. Et quand on occupe ces responsabilités, c'est parce qu'on est au contact direct des populations. Exactement. Et notre tournée nous a montré l'envergure nationale du président Khalifa. Parce que partout où nous sommes passés, ce sont des jeunes, des vieux, des femmes qui se sont mobilisés pour accueillir le président Khalifa Ababacar Sall. Et nous avons noté une ruée d'anciens camarades du Parti social, de responsables de section et de camarades qui sont tous décidés à accompagner le Khalifa Ababacar Sall dans le cadre de la reconquête du pouvoir. C'est pourquoi il a lancé ce fameux appel à partir de Kip Kip, appel destiné à tous les responsables et militants du Parti socialiste à venir se retrouver autour de lui pour faire triompher le socialisme démocratique en 2024. Alors aujourd'hui, c'est quoi le projet? On s'achemine vers la présidentielle de 2024. Vous êtes dans une coalition. Souvent, on entend Khalifa Ababacar Sall lui-même annoncer sa candidature à cette élection-là. Cette tournée, c'est juste pour remobiliser les troupes ou bien c'est pour avoir un contenu, un programme à proposer aux Sénégalais? Oui, en fait, à travers cette tournée, nous avons voulu changer un peu de paradigme. Auparavant, les politiciens allaient à la base et proposaient leur projet de société. Avec Khalifa, c'est une autre approche. C'est-à-dire que ce n'est pas une tournée où nous allons présenter un programme, mais c'est une tournée pour aller écouter, recueillir et échanger avec les Sénégalais afin de comprendre leurs priorités. Parce qu'aujourd'hui, le paysan de Bambey, il est plus apte à nous parler de leurs difficultés qu'un expert venu d'ailleurs. Ouais. C'est pourquoi, durant cette tournée, partout où nous sommes passés, nous sommes restés à l'écoute des populations pour recueillir et comprendre leurs difficultés et faire ce qu'on appelle une co-construction du programme de Khalifa Ababacar Sall en 2024. Et ce programme d'abord, dès l'instant, il faut le dire, nous sommes des socialistes, c'est un programme qui devra placer l'humain au cœur des préoccupations. C'est pourquoi nous comptons d'abord écouter les conseils, les suggestions et orientations des Sénégalais pour co-construire avec eux ce programme qui sera notre projet de société en 2024. Vous répondez aujourd'hui au nom de Taxawu Sénégal. On a vu récemment les sorties de Abdoulaye Wilane sur la candidature éventuelle du président Macky Sall. Beaucoup ont compris que le PS a la volonté d'avoir un candidat. Est-ce que, voilà, si l'on considère que Wilane a toujours souhaité les retrouvailles de cette grande famille des socialistes, est-ce que ce sera quel cadre qui va porter cette candidature de Khalifa Ababacar Sall? Oui,
il faut préciser que nous sommes dans une plateforme qui s'appelle Tahaou Sénégal. Exactement. Et dans cette plateforme, on y retrouve des partis politiques, des mouvements citoyens et de personnalités indépendantes. Mais Tahaou Sénégal, c'est Khalifa Ababacar Sall. Ouais. Et Khalifa Ababacar Sall, c'est un socialiste. C'est pourquoi je renouvelle son appel à l'endroit de tous les socialistes de naissance, de cœur et de carte à venir se retrouver autour de Khalifa, qui est l'héritier légitime des pères fondateurs, pour faire triompher le socialisme démocratique en 2024. Cet appel dépasse même le Parti socialiste, mais s'adresse à tous les socialistes du Sénégal, mais au-delà à toutes les forces de gauche. Il faudrait que dès 2024, qu'on puisse mettre fin à ce pouvoir libéraux. Je rappelle que les 20 dernières années, ce sont les libéraux qui ont dirigé ce pays. Il est temps que le pays se retrouve entre les mains des socialistes et des forces de gauche. Alors, je vais reformuler ma question. L'inquiétude que je dois soulever, c'est que voilà, pour le PS authentique, si je peux l'appeler ainsi, vous avez été expulsé de ce parti-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre de Tahaou Dakar une meilleure organisation vers un parti, par exemple, pour fédérer toutes ces autorités politiques-là, notamment on voit que Cheikh Gueye, par exemple, de Derklé et de LD, c'est le cas pour Soham Wardini qui est de l'AFP. Est-ce que d'ici à 2024, on peut s'attendre à une meilleure organisation vers un parti, par exemple, qui va demander le suffrage des Sénégalais? Non, pour le moment, Tahaou, ce n'est pas un parti politique traditionnel. Nous voulons faire de Tahaou un nouveau cadre. C'est une plateforme. Et dans cette plateforme, on retrouve des sociodémocrates, des libéraux, des marxistes. En tout cas, toutes les personnalités de la gauche sénégalaise se retrouvent dans Tahaou. Et dans Tahaou, ce n'est pas seulement des personnalités, mais nous avons des partis politiques. Parce que nous pensons que les partis politiques traditionnellement conçus sont dépassés. Aujourd'hui, il faut des plateformes beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus ouvertes. C'est pourquoi nous lançons un appel à toutes les formations politiques, toutes les personnalités sénégalaises qui se retrouvent en cette vision du président Khalifa Ababacar. Donc Tahaou ne veut pas être, pour le moment être un parti, mais se veut une plateforme ouverte à toutes les forces progressistes du Sénégal. D'accord. Je vais revenir sur cette tournée. On a entendu un Khalifa Ababacar Sall un peu belliqueux qui a tenu des discours très critiques à l'endroit des programmes du président Macky Sall. C'est un nouveau visage de Khalifa Sall qu'il faudra découvrir. Oui, je me perçois un peu mal. Je disais tout à l'heure qu'à travers cette tournée-là, Motali Yéné, nous avons constaté un Khalifa Sall qui a un discours beaucoup plus, je dirais, rigoureux, très critique à l'endroit des projets et réalisations du président Macky Sall, les critiques qu'on a vues sur Diamniadio et qu'il promet de restituer cela une fois élu en 2024. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau visage de Khalifa Ababacar Sall beaucoup plus agressif politiquement? Mais il ne s'agit pas d'un Khalifa Sall agressif, mais un Khalifa Sall adapté au contexte du moment. Un Khalifa Sall, je rappelle qu'il reste un enfant de la République. Mais sur chaque question, mais nous allons juger de la posture à avoir. C'est pourquoi vous avez vu Khalifa Sall au contact direct des populations. Khalifa Sall qui a comme difficulté que rencontrent ces populations, mais c'est ce candidat Khalifa Ababacar Sall qu'on va davantage voir à l'approche de cette élection pour parler aux Sénégalais et échanger avec eux sur les opportunités, mais sur le projet de société. Alors, côté responsabilité, Tahaou Dakar, les leaders que nous connaissons sont des leaders établis à Dakar. Est-ce que dans les localités que vous avez visitées, on peut voilà, connaître ou découvrir les visages qui vont porter le projet au niveau local? À Diourbel, par exemple, oui, allez-y. Mais Tahaou Sénégal, c'est plusieurs Sénégalais. À Diourbel, vous retrouvez le maire Kanibé de Ndoula qui nous a bien accueillis, notre grand frère Edouard Badara Baro, et aujourd'hui il y a Tamba avec Lassana Kanté qui est en train de se préparer, Goudiri avec le maire Tchedel Diallo. Il y a énormément de personnalités qui accompagnent Khalifa Ababacar Sall. Par exemple, quand on était dans le département de Diourbel, mais le député maire de Rufisque, Dr Omar Sis, le maire de Sangalkam, Pape Sow, le maire de Rufisque Nord, Hassan Kassé, pour n'en citer que ces personnalités. Pour dire que Tahaou, au-delà de la personnalité de Khalifa, au-delà des personnes que vous voyez tous les jours qui sont du département de Dakar, mais Tahaou regorge de personnalités et de potentialités capables de porter le Sénégal vers les rampes du développement. D'accord. Bassirou Samb, vous êtes aussi responsable des jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi. On a constaté ces déclarations de candidature, Khalifa Sall, Malick Gakou, votre leader Khalifa Ababacar Sall lui-même. Hier, la candidature de Dr Babacar Diop, lui aussi membre de la coalition. N'est-ce pas là que vous allez déjà dans la dispersion vers 2024?
Rapidement, parce que cette question, elle est déjà réglée au sein de Yewwi. Yewwi, c'était un projet pour aller ensemble au local, aller ensemble au législatif. Mais pour la présidentielle, c'est la pluralité de candidats qui est de mise et tous les leaders sont tombés d'accord. Yewwi va rester cette force de lutte, cette force de contrôle du processus électoral, mais cette force qui va porter tous les combats pour la démocratie sénégalaise. Cependant, chacun des leaders de Yewwi, s'il le désire, peut être candidat. Mais nous sommes tous d'accord, nous avons convenu qu'on soutiendra le leader de Yewwi qui arrivera au second tour. Et cette question, elle est déjà réglée, donc on ne peut pas parler aujourd'hui de dispersion des forces au sein de Yewwi Askan Wi. Alors, l'actualité du moment, c'était récemment les accidents, ces séries d'accidents. Oui, la grève des transporteurs qui s'en est suivie. Aujourd'hui, on fait face à cette série d'incendies, notamment l'incendie de Touba au marché Ocas. Là aussi, est-ce que vous, en tant que leader politique au sein de vos formations politiques, vous ne mettez pas trop en avant l'électorat politique plus qu'au programme que vous devez proposer aux Sénégalais? Si on peut avoir, par exemple, votre vision sur une meilleure gestion de la sécurité routière, une meilleure gestion de la sécurité au niveau de nos espaces publics, notamment les marchés et autres établissements. Oui, permettez-moi d'abord d'exprimer ma solidarité et ma compassion à tous ces commerçants du marché de Ocas. Cela montre simplement que l'État du Sénégal ne s'occupe pas des urgences. Durant notre tournée, nous avons rencontré les jeunes Jakartaman. Nous avons rencontré les transporteurs au niveau de Diourbel. Et la question qui revient, c'est que l'État du Sénégal prend chaque fois des engagements qu'il ne respecte pas. Aujourd'hui, il faut arrêter de prendre des mesures sous le coup de l'émotion. Nous avons l'impression que chaque fois qu'il y a des accidents, chaque fois qu'il y a des incidents, l'État prend des mesures dans l'immédiat. Mais à long terme, on se rend compte qu'on a des difficultés. C'est pourquoi nous avons pensé il est révolu la période où on prend des décisions au niveau des bureaux. Mais il faudrait aller écouter le transporteur, il faudrait aller écouter le Jakartaman, il faudrait écouter le commerçant pour qu'ensemble qu'on puisse trouver des solutions pérennes, mais des solutions qui vont nous permettre de ne plus jamais revivre cette situation. Parce qu'on a vu avec les transporteurs, c'est les grèves. Mais à côté, il y a la grève des personnels des collectivités territoriales qui sont à leur 9e plan d'action. Ouais. Donc le front social est en ébullition et j'ai l'impression que nous avons en face de nous un pouvoir qui n'a plus de solution, un pouvoir qui est arrivé à la fin de sa règne, mais il faudrait que le président Macky puisse bien gérer ce pays pour qu'on puisse gérer une transition et amener un président qui pourra régler toutes ces questions, mais un président qui sera en mesure de réconcilier les Sénégalais. Et nous pensons que Khalifa Ababacar Sall reste l'homme qu'il nous faut pour régler le problème des Sénégalais avec les Sénégalais en 2024. Mais en quoi faisant, par exemple, vous l'avez dit, on a constaté, selon votre constat, que le pouvoir en place peine à satisfaire aux aspirations des populations. Mais est-ce que vous, l'opposition sénégalaise, est-ce que vous proposez une alternative? On a vu que pendant les élections locales, c'est seule la coalition Art Sénégal qui avait mis en avant son programme. Vous étiez sur le terrain politique. Est-ce que ça aussi c'est encourageant pour ces Sénégalais-là qui veulent du changement? Loin de nous, au local comme au législatif, la charte de Yewwi a été publiée avec un programme, un projet législatif. Tardivement. Un projet législatif. Non, pas du tout tardivement. Vous savez, nous avons notre calendrier et notre timing. Et chaque coalition a son timing. Le timing opportun, nous avions partagé ce projet. Maintenant, pour la présidence, je l'ai dit tantôt, nous, en tout cas au sein de la coalition Taxawu Sénégal, on veut changer de paradigme. Il ne s'agit plus de dire nous allons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais il s'agit de dire aux Sénégalais quelles sont vos difficultés, quelles sont vos préoccupations. Et ensemble, nous allons co-construire un projet de société qui va nous permettre de régler les difficultés. Parce qu'auparavant, c'était souvent un plan Sénégal émergent, conçu à l'étranger par des non-sénégalais. Mais on peine dans l'exécution. C'est pourquoi nous voulons changer de paradigme. Parce que le chauffeur de Ndiaga Ndiaye, qui se trouve au garage Bignona, mais il est mieux apte à nous parler des difficultés et à même nous proposer des solutions qu'un expert venu d'ailleurs. C'est pourquoi nous sommes en train de discuter avec l'ensemble des secteurs d'activité du peuple sénégalais pour construire avec cette vision de Khalifa. Et la vision de Khalifa, c'est d'abord placer l'humain au cœur des préoccupations. Parce que pour nous, c'est important peut-être de construire des routes, des autoponts, mais il faudrait d'abord bâtir l'humain qui devra utiliser ces infrastructures. Si on construit des ponts, si on construit des routes, sans pour autant préparer l'humain l'homme qui doit l'occuper, c'est voué à l'échec. C'est pourquoi nous voulons placer d'abord notre gouvernance autour de l'humain.
construire l'humain, rebâtir l'homo sénégalensis avant de proposer des infrastructures tout autres outils. D'accord. On va évoquer votre statut de maire. Vous êtes maire, adjoint au maire de Grand Yoff, aussi adjoint au maire à Grand Yoff. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Dakar, vous êtes 6e adjoint. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur voilà, vos programmes? On n'a pas de visibilité sur le programme que Barthélémy Diaz avait proposé au Sénégalais lors des locales. Où en êtes-vous sur le point exécution? Mais Barthélémy d'abord avait dit que son programme place l'humain au cœur de ses préoccupations. Au moment où je parle, je viens d'une visite de chantier au niveau de la commune de Bopou, où nous avons repris toute la voirie au niveau de Bopou. C'est la même chose au niveau de la commune de Dieuppeul-Derklé, aller au niveau de Yoff. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de stades qui étaient presque fermés. C'est le stade de Diaguili Bakayoko de Grand Yoff, c'est le stade de Dieuppeul, c'est aujourd'hui le stade de Gibraltar. Et tous ces chantiers ont été repris depuis l'arrivée du maire Barthélémy Diaz. Mais le maire Barthélémy Diaz s'est replacé Dakar au cœur de la diplomatie mondiale. Le maire Barthélémy Diaz, c'est d'accompagner les lycéens. Aujourd'hui, si vous allez au building communal tous les jours, mais c'est des centaines et des centaines de bourses que la ville de Dakar distribue aux élèves dakarois. La ville de Dakar, c'est à être à côté des corps de métier de Dakar, d'où la fameuse journée du 12 mars 2022. Donc pour vous dire que le maire Barthélémy Diaz, dans les jours qui viennent, reviendra sur ce qui a été réalisé au cours de la première année. Je rappelle que cette première année, nous avons trouvé un budget sur place. C'est pourquoi nous avons voté notre budget cette année qui consiste à reprendre la voirie de Dakar, à construire un lycée au niveau de l'arrondissement de Grand Dakar, à terminer les travaux des stades de Dakar, mais aussi à reprendre les écoles primaires qui sont dans un état dégradé au niveau de Dakar. Donc je peux continuer à vous citer les réalisations du maire Barthélémy, et c'est la même chose au niveau de la commune de Grand Yoff, où si vous allez sur l'axe principal, vous allez voir que nous avons repris le pavage. Les travaux de construction du centre de poste de santé sont très en avancée avec l'élévation du niveau 1, de même que le SAMU municipal. Pour vous dire que les maires de Yewwi que nous sommes en train de dérouler, c'est pourquoi nous avons été élus par le peuple de Dakar. D'accord, oui, vous l'avez dit, on a entendu récemment les discours de Mame Mbaye Niang, de Ousmane Sonko qui promettent de faire face à Macky Sall. Vous êtes responsable des jeunes de Yewwi Askan Wi. Est-ce qu'on ne va pas vers le chaos ou le scénario du 8 mars 2021? Mais vous me permettrez, au nom de la jeunesse de Yewwi, d'exprimer tout notre soutien, toute notre solidarité au président Ousmane Sonko, qui est victime d'injustice, qui est victime de calomnie et d'insultes de la part du régime. Et Olof nak dafay wax ni ko ni duma la top fa ngeen jëm dafa soriwul. Mais est-ce que ça vaut aujourd'hui cette situation que nous vivons là, les Sénégalais qui est devenue une nation divisée? Oui. Non, nous ne voulons pas d'une nation divisée. Mais cette nation, si elle en est arrivée là, c'est à cause de ce président Macky Sall qui a divisé le peuple sénégalais depuis son arrivée au pouvoir en faisant du net de Kobandom, mais qui instrumentalise la justice pour choisir ses adversaires politiques. C'est pas avec votre complicité, vous ne faites pas le jeu du... Oui. C'est pas avec votre complicité, vous ne faites pas le jeu du président Macky Sall? Mais vous savez, Ousmane Sonko n'a pas été... Non, on ne fait pas le jeu du président Macky Sall. Je rappelle souvent aux Sénégalais que la seule personne qui a été élue président de la République, à qui on a remis notre budget, qui a la gendarmerie, qui a la police, qui a les forces de sécurité, s'il circulait tout de suite sur cette voie, toutes les personnes allaient s'arrêter pour le laisser passer. Il s'appelle le président Macky Sall. Il appartient à cette personne de donner des gages de paix, de se dire qu'il est le président de tout le peuple sénégalais. Il n'est pas le président de Benno Bokk Yakaar, il n'est pas le président de l'APR, mais il doit se montrer un véritable chef de la nation. Mais nous avons vu que c'est un homme qui a tout fait pour diviser le peuple sénégalais, qui instrumentalise la justice, qui arrête ses adversaires politiques, mais qui protège tous les pires de des deniers de la République. Mais face à cet homme-là, nous n'avons que la résistance. Et la résistance, elle est consacrée par la Constitution du Sénégal. Au moment où nous sommes, nous allons user de tous les moyens que nous confère la loi pour faire face à la dictature du président. Ces moyens-là, n'est-ce pas, aller aux urnes, demander le suffrage des Sénégalais, comme on a vécu cela en 2000, en 2012, avec le départ de Abdou Diouf, le départ de Abdoulaye Wade. Ce n'est pas le meilleur scénario que de mettre le pays... Mais attends. Quand on parle de résistance, ce n'est pas l'insurrection.
Résistance, c'est de dire non. Résistance, c'est de refuser. Mais au moment des élections, Inch'Allah, nous allons continuer à nous battre. Mais en attendant, il faudrait que Macky Sall puisse comprendre, mais que lui et son régime ne détiennent pas le monopole de la violence. Nous ne voulons pas de cette violence, parce que la violence, personne n'y gagne. Et j'en profite pour le rappeler encore à la raison, mais lui tendre le bras. Il est temps qu'il remette la balle à terre et qu'il se considère comme le président de tous les Sénégalais. Voilà, dernière question, on est aujourd'hui 30 janvier 2023, 30 janvier 2024, le PS avait perdu Pape Babacar Mbaye, une grande ressource humaine du Parti socialiste. Est-ce que ce temps-là n'est pas révolu dans les formations politiques sénégalaises en termes de ressources humaines? Absolument. J'ai passé la journée dans sa maison au niveau de Fass, où nous faisons chaque année le récital de Coran à côté de sa famille. Pape Babacar Mbaye est une denrée rare aujourd'hui sur la scène politique parce que c'était un prototype de l'homme sénégalais qu'on souhaite en politique. Un homme qui met en avant les relations humaines, mais un homme qui met en avant la nation. Il avait l'habitude de nous dire, même si le Sénégal compte plus d'une centaine de partis politiques, le plus important c'est que nous appartenons tous à un seul et même parti qui est le Sénégal. Et j'invite la classe politique sénégalaise, particulièrement la jeunesse, à s'inspirer du legs de Pape Babacar Mbaye. Voilà. En tout cas, merci, M. Samb. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Grand Yoff, adjoint au maire à la ville de Dakar, responsable des jeunes de Taxawu Sénégal et de Yewwi Askan Wi, et vous étiez notre invité dans ce journal.